Il y a un an, j'étais en pleine recherche de rupture. Alors qu'on m'avait promis une expérience inoubliable, je me posais déjà beaucoup trop de questions. Partir seul pour 5 mois dans un pays inconnu, est-ce que c'était pas un peu risqué? Comment apprendre la langue du pays? Est-ce que j'allais réussir à me faire des amis? À quel endroit du monde partir, mais surtout, est-ce que j'allais vraiment être capable de m'adapter à une culture différente de la mienne? C'est donc après m'être posé toutes ces questions que je suis finalement arrivé en Norvège avec Bertie, une de mes amies qui allait m'accompagner pour quelques jours. En fait, contrairement à pas mal de personnes, j'ai décidé de commencer mon voyage par le road trip en juin, à cause des températures très négatives en hiver. C'est donc à bord de notre super bolide que nous sommes partis sillonner les routes de Norvège, à commencer par les Stavkirke. Alors les Stavkirke, c'est un peu d'histoire, c'est les églises en bois que les Vikings avaient construites au XIIIe siècle. Et donc ici par exemple vous avez l'église de Edal qui a été érigée en 1250 et qui reste intacte. Sauf que ça c'était le planning de road trip pour les 2 premiers jours. Après il a bien fallu improviser parce que la grande surprise de Bertie, j'avais pas prévu grand chose. Alors ou manger, ou dormir, ou se laver, j'aurais bien pu utiliser le tuto que Pierre avait fait l'an dernier sur la douche, et pourtant on s'est résigné à aller nous laver dans les fjords, à manger du maïs pendant 15 jours, et surtout à dormir chez l'habitant. En fait, le couchsurfing, ça nous a permis de rencontrer beaucoup de locaux et d'échanger avec eux sur la culture et les lieux à visiter à proximité. C'est donc grâce au conseil de Björn Harald qu'on s'est retrouvés 2 jours après sur la randonnée du Gjeragbolten pour prendre la fameuse photo entre les 2 rochers. Alors là, si vous me voyez pas, c'est simplement qu'à cause de ma peur du vide, je suis resté agrippé au rocher juste à côté. Cette première semaine, en fait, elle annonçait déjà la couleur pour le reste de mon séjour. J'ai découvert un pays où le soleil ne se couchait pas, la nature sauvage, les animaux en liberté absolument partout, et surtout un cadre idyllique perdu au milieu de nulle part. Seulement après 2 semaines, il était temps pour moi de retrouver la civilisation dans la belle ville de Bergen, connue pour ses maisons colorées, mais aussi pour être la ville natale du célèbre DJ Kygo. C'est à ce moment que j'ai pris le ferry, qui était en fait le seul moyen d'accès à la ferme où j'allais travailler pour 4 mois, par le plus grand fjord de Norvège et d'Europe, le Sognefjord, dès à présent, cap sur Solvorn. Je suis arrivé dans ce petit village d'environ 200 habitants le 24 juin. À l'instant où mes pieds touchent le sol, je réalise que je vais travailler 4 mois dans un paradis pour les yeux. Le fjord bordant les petites maisons en bois me rappelle même les villages vikings d'autrefois. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver mon lieu de travail. Une maison blanche avec une pomme dessinée sur la façade, c'était bien là. Les plaids Bed and Apple. Je fais alors la connaissance de Trond Henrik et Agneta, les propriétaires, et Siri et Rachel, 2 saisonnières qui allaient faire partie de mon équipe de travail. J'allais donc travailler jusque fin octobre dans une petite ferme biologique avec une activité de production de jus de fruits, mais aussi un camping et quelques chambres pour accueillir les nombreux touristes pendant la saison. Alors que la saison des framboises approchait à grands pas, l'équipe de travail s'agrandissait au fur et à mesure. On était passé de 3 salariés à 7 en seulement 2 semaines. Alors Allemagne, Pays-Bas, Slovaquie, Amérique, France, on était un peu venus de partout dans le monde pour réaliser la récolte. Au final, ça sera pas moins de 1,5 tonnes de framboises cueillies en 3 semaines s'il vous plaît. À l'Éplet, les saisons elles s'enchaînent et on cueille aussi des fraises, des cassis, des groseilles, myrtilles, des poires, mais surtout des pommes. C'était un des plus gros travaux de l'année en octobre. Tous les fruits que nous cueillons étaient ensuite transformés le jour même dans cette salle de production en jus de fruits. Il s'agissait d'abord de réduire les fruits en particules plus fines grâce à un grugeoir, les disposer dans la presse hydraulique pour en extraire le jus, puis enfin de pasteuriser le produit à environ 78 degrés pour éviter la fermentation de celui-ci, tout en gardant ses qualités gustatives. J'ai donc eu la chance de mettre en bouteille des jus et des nectars originaux, mon préféré restant quand même le basique pomme poire. Fierté personnelle, je détiens désormais le record de mise en bouteille de l'exploitation avec 5736 bouteilles réalisées en à peine 1 mois. J'ai également réalisé la production de fruits secs, mais pour le séchage, je vous laisse regarder le mécanisme dans le cours de GIA en 3e année. Alors, vu comme ça, on pourrait se dire que je n'ai pas eu beaucoup le temps de profiter. Et pourtant, je vous répondrai que le rythme de travail en Norvège est bien moins soutenu qu'en France. Terminer à 17 h et pouvoir aller se baigner dans les fjords avec une eau à 22 degrés, des siestes à ne plus s'en réveiller les après-midi libres, lire des livres en pleine nature ou tout simplement profiter de toutes ces belles randonnées en montagne. Ce que je retiens de ces 4 mois, ce sont surtout toutes ces amitiés que j'ai pu créer.
Des week-ends à grimper sur les glaciers, des sorties à vélo sans croiser de voiture, mais surtout les DNT cabines. Ces cabines, ce sont des refuges construits de manière bénévole par les Norvégiens un peu partout et qui vous permettent de partir randonner quelques jours avec vos amis en montagne, mais surtout de passer des soirées inoubliables et dormir sous un toit pour quelques euros. C'est donc de cabine en cabine que nous avons voyagé, enchaînant les randonnées longues de quelques jours et avec le strict minimum, sans eau du robinet et courant, il nous a fallu nous débrouiller, nous soutenir et surtout dépasser nos limites. Mon stage touchait déjà à sa fin et il était temps de dire au revoir. 2 options s'offraient alors à moi. Repartir en France pour reprendre le rythme de l'école ou partir visiter la Laponie norvégienne. Je pense que vous aurez vite compris mon choix. 28 octobre, je viens de passer de 15 degrés à moins 16 degrés. Me voilà à Tromsø, une ville située au-dessus du cercle polaire. En Norvège, on l'appelle aussi le Paris du Nord, la ville lumière. Il s'agit d'une petite ville qui s'allume le soir, tant dans ses rues que dans le ciel. Vous l'aurez compris, elle est réputée pour être le meilleur spot au monde pour observer les aurores boréales. Et pourtant, bien qu'elle soit réputée de la sorte, j'ai essayé de les observer chaque soir sans succès. Enfin, jusqu'à mon tout dernier soir où assis en pleine nuit à contempler pour une dernière fois l'étoile polaire qui me paraissait si proche, la Norvège avait en fait choisi sa meilleure façon de me dire au revoir. Un spectacle de lumière exceptionnel dans le ciel me laissait de magnifiques clichés. Alors quand aujourd'hui je repense à toutes ces questions que l'on peut se poser et à mes propres interrogations avant mon départ, je comprends tout l'enjeu de cette expérience, elle m'a fait grandir et beaucoup réfléchir. Mais aussi, elle m'a donné l'opportunité de vivre dans un pays très respectueux de l'environnement, là où l'homme a su s'adapter à la nature et non l'inverse, là où il a compris qu'il était gardien de la terre et non son propriétaire. Parce que, comme tout le monde, j'ai vu des dizaines de vidéos sur internet, j'ai assisté à des conférences nous laissant constater une terre à bout de souffle. La Norvège m'a montré à quel point la nature regorge de ressources, de beaux paysages, elle a encore tant à nous offrir. Alors entre fjords, montagnes et aurores, j'ai bien compris que nous n'étions rien face à elle. Je sais que dans quelques années, on sera tous ingénieurs pour la Terre et premiers médecins du monde selon moi, ceux de notre habitat. Alors battons-nous pour elle, unissons-nous et défendons ce qu'il nous reste à défendre. Vi må kjempe for den. Dette var min opplevelse i Norge. Tusen takk for meg.